C'est parti pour vous les Sagittaires, pour les énergies du mois de mai. Qu'est-ce qu'on va nous dire? Alors, c'est souvent les mêmes cartes qui ressortent, j'ai remarqué, ça fait quelques vidéos, d'autres signes que j'ai fait ces derniers jours. Et ben, c'est souvent les mêmes cartes qui ressortent. Alors, je pense qu'on est tous sur les mêmes énergies pour le mois de mai. Un travail intérieur à faire. En gros, il faut plus s'écouter, il faut vraiment écouter plus son intuition, son cœur, voilà, au lieu d'écouter sa tête, sa raison. Voilà, c'est un petit peu les énergies, je dirais, pour tout le monde en ce moment. Donc, on verra bien. Hop, à l'heure. C'est fou. C'est un truc de fou. Ce sont les mêmes cartes. Pourtant, il y en a des cartes. Mais c'est toujours les mêmes qui sortent. C'est vraiment ça. Je crois qu'on sera tous dans les mêmes énergies à peu près, avec des choses différentes à travailler. Parce qu'on est forcément tous uniques et on n'a pas les mêmes expériences, la même vie. Mais on est vraiment baignés dans les mêmes énergies. Hein. Parce que là, celle-là, on l'a eu. La lutte, on l'a eu. Enfin, le courage, le silence. Non, mais c'est un truc de fou. Bon, en tout cas, pour toi, Sagittaire, pardon, on voit effectivement qu'il y a des choses assez lourdes. Parce qu'on a la douleur qui ressort, on a la répression, donc à mon avis, tu te fais plus de mal que du bien. Il y a des choses qui refont surface parce qu'on a les vies antérieures, donc je pense que ça va être je vais y arriver. Ça doit être dû au passé. Donc des choses que peut-être que tu n'as pas acceptées, des situations, un événement, voilà, quelque chose qui t'a vraiment fait du mal, qui t'a vraiment fait mal en fait à l'intérieur de toi. Et en fait, l'énergie va pousser à ce que tu justement acceptes l'émotion et accepte la situation telle qu'elle. Euh, et en fait, tu te bats contre toi-même parce qu'en fait, tu ne veux pas ressentir la douleur. Tu ne veux pas revivre en fait cette douleur. Mais bah, voilà, après, on a le courage. Donc, je pense que effectivement, tu vas avoir le courage nécessaire. En tout cas, les énergies vont te pousser et vont t'aider justement à libérer en fait cette émotion pour avancer et puis vivre de nouvelles expériences. Voilà. Je pense que là, tu te mets en fait un petit peu à l'écart. En fait, parce qu'on a la carte de l'exclu. Donc, je pense que tu te sens enfermé. En fait, tu te mets à part, tu te mets en retrait pour justement... parce qu'il y a ce côté qui te fait pousser à repenser à cet événement, à cette situation, ou à une personne. Et ça te fait, du mal. Et donc, en gros, tu te mets en retrait à cause de ça par rapport à cette douleur et cette souffrance. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'énergie va vraiment te pousser à ouvrir, en fait, t'ouvrir vers l'acceptation de cette émotion. Bon, ça commence bien. Allez, on va aller regarder le côté professionnel. Hein. Allez. Le côté pro, avec l'oracle œil de lotus. C'est mon préféré celui-là, je l'adore. Il me parle tellement. Alors... en fait, on voit vraiment qu'il y a certaines situations, donc on parlait du côté général, en fait, ça ressort au niveau pro. Donc, je pense que tout est lié de toute façon.
ça te met pas dans une bonne énergie en fait en allant travailler parce que tu ressasses en fait cette situation et tu te poses peut-être 36 000 questions à savoir euh, comment je peux faire pour justement libérer cette émotion et accepter. En tout cas, on voit effectivement que en plus tu veux pas lâcher, tu veux pas la lâcher cette émotion. Hein. Tu veux absolument pas justement qu'elle refasse, qu'elle se remette en surface. En tout cas, de la ressentir. Voilà, je vais aller plus rapide. Et je pense qu'au niveau pro, en fait, ça peut aussi effectivement te gêner, quoi, pour faire à bien ton travail. Alors, bon, j'ai envie de dire, hormis ça, c'est plutôt bien. Il y a de très très bonnes cartes qui ressortent, effectivement. Parce qu'on a la meilleure carte du jeu, carte blanche, avec la famille, l'union. Non, mais c'est vraiment une très très bonne énergie, en tout cas là-dessus. Au niveau pro, en fait, tu fais vraiment l'effort. Tu essaies En fait, c'est comme si tous tes problèmes à la maison ou intérieur, en fait, tu les mettais de côté pour faire ton boulot, en fait, comme si plus rien n'existait. Donc, c'est bien. C'est vrai que voilà, tu vas au boulot pendant 8 heures, tu fais ton truc, et puis par contre, c'est quand tu rentres, bon, bah tout revient. Donc, c'est un petit peu un exutoire, en fait, le travail pour toi. En tout cas, pour le mois de mai, le temps de libérer certaines choses. Pour ceux qui recherchent du travail, on a des possibilités, mais j'ai pas envie de dire que que tu vas trouver un poste. Je ne pense pas. C'est pas ressorti, j'ai pas de message, je ne ressens pas ce côté ouais, j'ai trouvé du boulot. Non, je ressens pas ça. C'est un petit peu le calme plat. Alors, je sais pas si tu postules ou non, mais en tout cas, on voit que c'est pas qu'il n'y a pas d'offre ou il y a pas d'action en fait. Voilà. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a l'effort aussi, c'est que il faut peut-être que tu mettes en place pour pouvoir accueillir en fait. Si tu postules pas quelque part, ça tombe pas du ciel. Donc voilà. En tout cas, je dirais que c'est plutôt bien pour l'ensemble. L'énergie est pas mauvaise, donc je pense que c'est le train-train habituel. Et puis voilà. On va passer au côté sentimental. Allez. On va prendre l'oracle G pour faire le côté sentimental. Après, si ça ne te parle pas, n'hésite pas à regarder aussi ton ascendant et ton signe lunaire. Peut-être que les autres te parleront plus. Sentimental. Bon. Il y a des papiers au niveau sentimental. Il y a des papiers à faire alors, par rapport à la maison. Alors, je sais pas, déclarer peut-être quelque chose, faire des papiers pour... comment dire ça? Aller chez le notaire pour vraiment mettre au point voilà, certaines choses dans le couple, par rapport aux enfants, à l'héritage. Enfin, voilà, je vois en fait tout ce genre de papier important à faire. En tout cas, vous le ferez... En tout cas, faut pas attendre trop longtemps parce que, je sais pas, je vois un truc au niveau des papiers où faut pas perdre de temps pour les faire. Allez. Côté sentimental. Bon. Je dirais que au niveau sentimental, pour les célibataires, il y a des soirées
des datings, des dates. Je sais pas comment on dit ça dans les jeunes, là. Pourtant, bon, je suis plutôt jeune, mais non, il y a des choses que je suis un peu dépassée. En tout cas, voilà, mais il n'y a pas de rencontre qui va aller de relations dans le temps, en fait. Ça va pas plus loin que d'un date. Voilà. Pour les couples, je dirais que il y a le soutien de l'autre. Il peut y avoir aussi des petits soucis au niveau de la santé émotionnelle, de ne pas être peut-être compris ou comprise par l'autre par moment. Voilà, du petit. Mais en même temps, si forcément tu travailles sur quelque chose du passé, sur une situation, forcément tu peux pas non plus être partout en même temps. C'est voilà, c'est l'évolution interne avant voilà l'extérieur. En tout cas, ça va prendre du temps au niveau du couple. C'est un petit peu, je vois de la lenteur, mais ça avance quand même. Faut pas voilà, c'est pas que c'est bloqué, ça avance, mais tout doux. Si je sais pas, si ta relation était un petit peu stagnante ou tu savais pas trop, si tu sais pas où vous en êtes, prenez le temps, ça prendra forme, mais ça prendra du temps. Je dirais, pour le mois de mai, non, ça évolue pas énormément, quoi. Euh, Après, faire attention à une personne qui pourrait nuire, en fait, à ton couple. C'est voilà, il y a une personne qui. Alors pour moi, je vois les parents. Les parents peut-être qui sont pas en accord avec la situation, enfin par rapport à ton autre, des petits désaccords là-dessus. Euh, Après, tu me diras en commentaire si ça te parle. En tout cas, on voit voilà, qu'au niveau de la famille, si tu présentes, admettons, c'est un exemple, hein, tu, vous êtes mis ensemble, ça fait 3 mois que vous êtes ensemble et vous voulez rencontrer, voilà, officialiser vraiment votre couple par rapport à votre famille. Donc présentation des parents et bon bah les parents sont pas emballés en fait par la personne que vous avez choisie. Bon après voilà ça regarde que vous de toute façon, mais en tout cas on voit qu'il c'est pas folichon quoi là-dessus. Mais bon, en tout cas, dans tout ça, j'ai envie de dire que c'est plutôt bonne énergie qui avance, mais tranquillement. Voilà. Il n'y a pas de gros trucs, il n'y a pas de déménagement, il n'y a pas. Voilà, il n'y a pas de gros. En fait, je trouve qu'au mois de mai, il n'y a pas de gros changements qui vont se faire. Alors, j'ai pas fait tous les signes, mais franchement, ouais, pour l'instant, c'est pas. Il n'y a pas de gros changements, d'évolution, une grande évolution de fou. Non, ça reste quand même assez intériorisé en fait. Enfin, c'est beaucoup de choses internes qu'il faut travailler. Bon, bah voilà, je vais finir par un message de vos anges pour finir la vidéo. Allez, pour les sagittaires. Voilà. Victoire, vos désirs seront bientôt des réalités. Continuez comme ça. Donc c'est bien ce que le tirage nous renseigne, c'est qu'il faut être patient. Le mois de mai ne sera pas peut-être... elle sera en fait le taureau. Non mais je sais pas pourquoi je dis le taureau. Le mois de mai en fait il sera dans la lenteur, mais ça avance quand même. Donc cette carte là en fait elle nous dit patience, c'est la victoire arrive quoi. Elle arrive la victoire, faut juste être patient. Voilà, donc j'espère que ça t'a plu. Et puis on se dit... Ah oui, vous pouvez me suivre sur les autres réseaux, TikTok, Instagram et Facebook. Je mets des petits messages tous les jours, signe par signe. Et puis on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Salut!